comme ce fut le cas lors du vote de la loi Asile-Immigration. Désavoué aux élections européennes et législatives, Emmanuel Macron reste déterminé à poursuivre une politique néolibérale et soumise aux exigences du capital, pourtant largement contestée à plusieurs reprises dans les urnes et dans la rue. Il poursuit sa gestion irresponsable d'une séquence débutée avec une dissolution de l'Assemblée nationale, des élections du mépris de l'expression citoyenne. À l'instar des mesures que lui et ses gouvernements ont prises, son obstination à imposer ses choix par la force, comme lors de la réforme des retraites, ne peut que faire le lit de l'extrême droite, laquelle a connu une progression sans précédent. Laquelle a connu une progression sans précédent depuis 2017. Emmanuel Macron a méprisé la population, accru les injustices et déstabilisé des institutions dont il ne peut plus légèrement prétendre être garant. Emmanuel Macron aggrave ainsi une dérive autoritaire en usant jusqu'à l'abus des pouvoirs que lui confère la Constitution de la Ve République. En diabolisant d'une part le nouveau Front populaire et en cherchant l'adoublement du RN pour la nomination de Michel Barnier, le camp présidentiel n'a de cesse d'amplifier l'avancement de ce parti et considère aussi que l'extrême droite serait devenue fréquentable au sein des institutions parlementaires. Le regain de la participation électorale avait permis de limiter sa progression. La mobilisation d'ampleur durant la campagne portait clairement une volonté. C'est Macron. C'est la faute à Macron. Portait clairement une volonté de ne pas laisser le Rassemblement national accéder au pouvoir. C'est bien une telle mobilisation qu'il faut poursuivre aujourd'hui dans la rue, car cette situation... Cette mobilisation, cette situation appelle une réponse du mouvement social et politique le plus large et unitaire possible. Merci. Sous prétexte d'une dette élevée de la France, creusée par les choix politiques et économiques de Macron, Michel Barnier engagera une politique austéritaire qui ne répondra pas à une amélioration du pouvoir d'achat, aggravera l'injustice sociale et poursuivra l'injustice fiscale. Cette politique ne permettra pas de redresser les services publics, nos biens communs, en refusant d'engager les financements nécessaires à leur redressement. Elle aggravera l'insuffisance de réponse écologique face à un changement climatique qui s'accélère et dont nombre de Françaises et Français sont victimes. Rappelons que la France a plusieurs fois été condamnée, dont une fois par le tribunal administratif de Paris, et a été rappelée à l'ordre par l'Union européenne pour cette insuffisante. Et au bout de ces politiques néfastes, le risque de voir arriver le RN au pouvoir. Face à cette politique de régression, la mobilisation populaire, sociale et politique est plus que jamais nécessaire. Adakvar appelle à la création de collectifs ou d'assemblées citoyennes NSP rassemblant les partis, les associations, les citoyens et citoyennes avec pour objectif de préparer collectivement les ripostes nécessaires aux futures agressions gouvernementales, d'améliorer les propositions existantes et de faire reculer le RN. Tout cela dans le respect des uns et des autres. D'une mauvaise série télévisée se termine par la nomination de Michel Barnier à Matignon. Donc en nommant Michel Barnier, représentant d'une force politique sortie vaincue des élections législatives, Macron piétine le vote des Français et des Françaises et va à l'encontre de l'esprit de notre République. C'est un véritable déni démocratique. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a jamais eu l'intention de nommer un Premier ministre de gauche, parce qu'Emmanuel Macron n'était pas prêt à revenir sur la réforme des retraites, ni augmenter les salaires et les retraites, ni rétablir l'ISF, ni supporteront donc son gouvernement. Oui, un gouvernement avec Lucie Castet comme Premier ministre. Le Parti socialiste soutiendra tout gouvernement qui reprendrait les 10 points d'exigence comme l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation du SMIC et des salaires, le rétablissement de l'ISF, etc., etc.
Nous avons mis le quoi avant le qui. Bonjour, je parle pour la France Insoumise du Var. Donc, vous l'avez vu la fumée blanche jeudi? Elle s'est enfin élevée au-dessus de l'Elysée. Après 51 jours de grave crise politique et institutionnelle, le président Macron a nommé, contre le résultat du vote des électeurs et des électrices, Michel Barnier, un Premier ministre RN compatible. Cet homme, issu des Républicains qui sont arrivés derniers aux législatives quand même, et qui ont refusé de faire partie du Front républicain, a déjà volé une élection. Rappelez-vous, après le vote des Français et des Françaises contre la Constitution européenne en 2005, il s'est très vite activé pour contourner leur nom. Difficile également de ne pas parler de son vote contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1981. Ce choix ne reflète pas seulement une époque révolue, mais surtout l'ancrage de cet homme dans des positions réactionnaires. Mais Barnier est avant tout le pont parfait, j'ai dit le pont, entre Macron et Le Pen, entre le bloc bourgeois ultralibéral et le bloc d'extrême droite. Pendant la primaire de LR en 2021, il s'est employé à courtiser les électrices et les électeurs du RN avec des propositions politiques calquées sur celles de l'extrême droite. Moratoire sur l'immigration, limitation du regroupement familial, suppression des aides sociales pour les migrants et les migrantes, disparition de l'aide médicale de l'État. Son programme pourrait facilement figurer dans le catalogue de Marine Le Pen. Celle-ci a d'ailleurs assuré qu'elle ne le censurerait pas a priori. Nul doute, une démocratie, la France n'en a jamais été aussi loin. Mais plus que vous volez une élection, en nommant cet homme de droite Premier ministre, Macron vous vole un programme, le programme du nouveau Front populaire. Il vous prive ainsi d'une vie meilleure. Il est clair qu'il ne proposera pas d'abroger la loi des réformes de retraite. Vous partirez à 64 ans. Vous continuerez à trimer pour un salaire qui ne vous permet pas de vivre décemment. Ni augmentation des salaires, ni SMIC à 1600 € avec lui. Au collège, vos enfants seront triés dans des groupes de niveau. Pas de suppression de la réforme du choc des savoirs. Les hôpitaux, l'éducation nationale, la justice continueront d'être démantelés. Il n'y aura pas de redressement des services publics. On poursuivra la destruction de notre planète. Dites adieu à une réelle bifurcation écologique. Êtes-vous prêts et prêtes à abandonner vos envies de vie meilleure? Pas moi. Et je suis sûre que vous non plus. Bon, Macron a subi 2 rejets, à la fois aux européennes et à la fois aux législatives. Les législatives, une décision qu'il a lui-même provoquée avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Il avait dit pour lancer une grenade dans les pieds des dirigeants de gauche. En plus, à Oradour, dans une ville martyre, il n'est pas honteux. Les législatives ont montré des premiers résultats avec une forte poussée du RN qui nous interpelle et qui, comme tout démocrate, demande une réaction. Cette réaction, on l'a faite avec un barrage avec le Front républicain qu'on a provoqué et qu'on a, nous, réellement fait fonctionner. Rappelez-vous, il fallait le faire. Il a fallu voter pour Laurent Wauquiez, il a fallu voter pour Gérard Darmanin, il a fallu voter pour Elisabeth Borne. Et ici, Éric Abouzi, ici présent, a appelé à voter pour Chenevard, qui, le lendemain, tournait le dos en traitant LFI de tous les noms. Je trouve ça scandaleux. Pas du tout de reconnaissance, aucune approche de respect. Il fallait le faire, on l'a fait. Après, c'est nous qu'on accuse de sectaires. Depuis, le temps a passé. 2 mois durant lequel Macron a refusé Lucie Castet comme Premier ministre, alors qu'elle était la représentante du Front populaire qui représente la première force au Parlement. Une coalition avec un contrat de législature de rupture, responsable et chiffré. Une coalition prête à travailler pour faire avancer les mesures sociales, écologiques et démocratiques, texte après texte, à l'Assemblée. 2 mois de manœuvres politiciennes, de mépris des résultats des élections. Le 15 du mois,
à l'état des hôpitaux et des services publics, au record de température encore battu cet été, aux habitants du Pacifique qui devront fuir leurs îles face à la montée du niveau de la mer, au peuple palestinien sous les bombes et à tous ceux qui luttent pour la paix en Palestine et en Israël. Il n'y a pas de fatalité. La fatalité serait le découragement, serait la pire des choses. Il ne faut pas se décourager, même si l'on est déçu, en colère. Mobilisons-nous aujourd'hui, demain, au Parlement, dans la rue, dans nos communes, dans les entreprises, dans les établissements scolaires. Nous, partis politiques, soyons à la hauteur de nos responsabilités. Un seul mot, unité. Unité dans notre diversité, dans sa richesse et dans la richesse, dans la diversité, dans la richesse de la diversité, j'y arrive. Faisons vivre le Front populaire pour le rendre plus crédible aux yeux de nos concitoyens. Faisons fonctionner l'intelligence collective pour l'améliorer et le renforcer, dans l'unité et dans la richesse de nos diversités. Merci. La rue, on remonte à l'avenue de la République et après on va vers la place de la Liberté et dissolution sur la place du Théâtre. Au nom du Parti communiste, donc j'interviens, du Var bien sûr. Jusqu'au bout, le président de la République a cherché par tous les moyens à contourner le résultat des urnes en nommant Michel Barnier, ancien ministre de Nicolas Sarkozy et commissaire européen, promoteur des dogmes néolibéraux. Le président de la République a fait le choix de la continuité dans les politiques mises en œuvre depuis 7 ans. L'objectif du président est clair, la construction d'une coalition avec les députés de son camp qui a été battue et la complicité du Rassemblement national pour appuyer la politique menée. Alors que les forces de gauche et écologistes réunies dans la coalition du NFP avaient proposé Lucie Castet en appelant à construire des compromis et des majorités parlementaires à partir des propositions contenues dans notre programme, Emmanuel Macron et la droite font le choix de continuer à servir les intérêts de la finance d'abord. Ils font le choix d'une union des droites, alors que le camp présidentiel a été battu aux dernières élections 2 fois. Les électeurs et les électrices apprécieront. Une fois de plus, comme lors du référendum de 2005, le vote des Français est balayé d'un revers de main. Pour le Parti communiste, c'est un coup de force, un déni de démocratie. Les Françaises et les Français ont les logiques de puissance. Les communistes veulent être utiles au peuple, au monde du travail. Ils poursuivront leur combat en faveur de la justice sociale et fiscale avec l'ensemble des forces de la coalition. Ils refuseront aussi d'ajouter du chaos au chaos et agiront en toutes circonstances par leur vote, leurs actions, leur mobilisation pour obtenir le plus d'avancées possibles, sociales et démocratiques, de nouveaux droits pour les salariés et un changement de l'utilisation de l'argent. Nous mettrons en débat les réformes indispensables pour envoyer un signal clair au monde du travail, aux agents des services publics, comme à celles et ceux du secteur privé, en abrogeant la réforme des retraites, en revalorisant le travail par une hausse des salaires, en refusant l'austérité, en investissant dans le service public, en menant une véritable politique énergétique et industrielle dans notre pays, pour relever le défi climatique, créer des emplois et des richesses nouvelles pour répondre aux besoins. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour combattre une politique qui tournerait le dos aux intérêts de la France, à commencer par la censure du gouvernement. Bon, je vous remercie pour votre attention. Monsieur. Ouais, mais les autres, ils vont passer aussi, et puis on n'arrête plus. Sinon, j'arriverai pas à faire sortir les gens, si vous vous mettez bien. Allez, Oui, mais si vous laissez les voitures... Oui, mais il y a des gens qui bloquent là-bas. Monsieur, vous n'allez pas prendre mon métier, mettez-vous là. Oh, merde. Si vous les laissez passer, ça sert à rien de siffler.
Macron, la démocratie. Macron, la démocratie n'est pas une option. Macron respecte le peuple. Abrogeons la réforme des retraites, augmentons le SMIC à 1600 €. Abrogeons la réforme des retraites, augmentons le SMIC à 1600 €. Augmentons les retraites, augmentons les retraites. Augmentons les salaires, augmentons le SMIC, augmentons le salaire, augmentons le SMIC, abrogeons la réforme des retraites. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le bonheur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Respect du vote, augmentons le SMIC. Respect du vote, augmentons le SMIC. Respect du vote, augmentons le SMIC. Respect du vote, augmentons le SMIC et les salaires. Respect du vote.
et la poser à moitié.